Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au quotidien la suite en ce mercredi avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Bonsoir Hélène. Et Nathalie Pelleté. Bonsoir Nathalie. Quel plaisir de te retrouver dans ce décor de Noël. On va en parler de Noël avec toi puisque tu es libraire au sein de la Maison Doucet. Tes coups de cœur pour remettre de beaux livres un petit peu, des petites idées cadeaux. Et puis, va falloir rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous pourrez gagner la première BD consacrée à la reine Bérengère qui vient tout juste de sortir. Tu l'as lu ou pas? Non, pas encore parce qu'elle est en exclusivité chez Bulle pour le moment. Eh bien, si tu réponds à la question du jour, tu pourras peut-être la gagner ce soir. Mais on va parler de tes coups de cœur pour démarrer. On va, sans perdre de temps, parler de Au départ, nous étions 4 de Pierre-Étienne Kéral. C'est chez Anne Carrière, un auteur qui sera en dédicace chez vous le 17 décembre prochain de 15h à 18h. Un premier roman qui, pour certains, marque la naissance d'un écrivain virtuose. Est-ce que tu partages cet avis, Nathalie? Alors, je trouve parce que l'histoire est quand même une histoire un peu compliquée. Et en fait, il en fait quelque chose de très doux et de très juste. C'est l'histoire de triplés. Alors je cherche les prénoms. Grégoire, dit PS parce que c'était le premier sorti du ventre de la maman. Gilles et Gustave qui devient Gus. Et en fait, au départ, nous étions 4 parce que au départ, c'était des quadruplés et il y en a un qui ne va pas survivre. Et on va découvrir. Alors c'est ce qu'on appelle chez nous un roman choral, c'est-à-dire c'est une histoire racontée par plusieurs personnes, donc par tous les membres de la famille, dont cette fratrie, mais aussi des gens qui les ont entourés. Et on va accompagner ces 3 garçons tout au long de leur vie. Ce qui est assez joli parce qu'on parle du manque et de l'absence. Ce qui est assez joli, c'est la manière qu'auront ces 3 garçons de tenter de vivre, et on se rend compte que même adultes, même dans leur histoire amoureuse, même dans leur choix de carrière, dans plein de choses, ce 4e, il est toujours là, il est très présent, alors qu'il n'a été présent que 9 mois dans le ventre de la maman. Mais c'est assez impressionnant de constater ce lien qui perdure au-delà de la mort, au-delà de la naissance, au-delà de la vie. C'est très joliment raconté, c'est doux, c'est tendre, même s'il y a des moments, comme dans toutes les familles, des moments plus difficiles les uns que les autres, mais il y a quelque chose comme ça d'émouvant et moi j'ai trouvé ça très juste, très beau. Donc à lire absolument. Oui, à lire. Donc un premier roman réussi, il sera là, donc je le rappelle, le 17 décembre prochain chez vous. Chez nous. Au sein de la Maison Doucet, il y aura sans doute d'autres romans à suivre de lui, donc on le suivra avec j'espère, grand intérêt. P.E. Kéral, on ne sait pas son prénom, on va le dire. C'est P.E., donc Pierre-Emmanuel, Pierre-Étienne, Pierre-Édouard, bref. Paul-Étienne. Oui, voilà, bon, voilà. Donc à découvrir le 17 décembre, tu nous diras ce que veut dire P.E. Ouais. Évidemment. On va déguster Paris, Hélène, vous allez beaucoup aimer. C'est de François-Régis Gaudry chez Marabout. C'est une encyclopédie guide gourmand de Paris. Ouais. C'est drôle ça, encyclopédie guide, c'est génial. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais venue vous présenter l'année dernière, on va déguster l'Italie. Ouais. C'est le même 3e auteur, du coup ou 4e. Oui, c'est François-Régis Gaudry, qui est chroniqueur gastronomique sur France Inter. Et c'est une mine de renseignements. Alors, bien sûr, il vous donne des recettes, bien sûr, il vous donne des adresses de restaurants, du restaurant gastronomique au petit bistrot, voilà. Mais c'est surtout une mine d'histoire, de lieux particuliers. Par exemple, il nous raconte l'histoire des bouillons parisiens, l'histoire des guinguettes. Il nous raconte aussi comment, les tables préférées de nos présidents de la République, s'ils avaient à manger sur le pouce ou s'ils faisaient un repas gastronomique. Il nous donne l'adresse où trouver la meilleure baguette parisienne, le meilleur œuf maillot parisien. La meilleure blanquette de veau. La meilleure blanquette de veau. C'est important. Il nous raconte l'histoire du bœuf bourguignon qui n'est pas du tout bourguignon. Mais parisien. C'est une mine de renseignements. Et c'est passionnant parce que ça se picore, ça se lit petit à petit. Et on le voit à l'image, c'est pas que Paris, c'est aussi la région parisienne, le chou de Pontoise, l'asperge d'Argenteuil. Il parle aussi des produits typiques de la région parisienne. C'est pas que pour les gens, si on veut, par exemple, aller découvrir à Paris, où on est parisien, par exemple. Même c'est si, aussi même si vous restez en Sarthe et n'allez jamais à Paris, c'est passionnant, on apprend plein de choses. C'est peut-être aussi bien, non ?
finalement. Hein, on est pas mal Restez ici. chez nous, évidemment. Donc il y a carnet de dégustation, guide gastronomique, répertoire de recettes et d'endroits où il faut aller déguster des choses à Paris, donc c'est ça. formidable. Et puis un peu d'histoire, un peu de plats traditionnels, voilà, des anecdotes aussi. Moi je dis sous le sapin, ça peut faire la différence cette histoire. C'est ça. François-Régis Gaudry, on va déguster Paris, c'est chez Marabout Édition. On va finir par quelque chose d'assez formidable aussi, des villages pas comme les autres, c'est chez Hachette cette fois-ci. Voilà. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, alors tu peux montrer les photos, à chaque fois ce sont des petits villages dans les régions différentes en France. Il y a 2-3 pages consacrées, il y a des photos. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est qu'il donne des idées de week-end hors des sentiers battus. Donc si vous allez en Dordogne, on vous dit toujours d'aller à Sarlat ou Il y a dans autre le chose à voir, Périgord. quoi. Et en fait, là, il vous donne d'autres idées. Par exemple, pour la Sarthe, souvent... Ah, Quand les gens viennent en Sarthe, c'est les les Saint-Léonard-des-Bois. Voilà, et ben là, il parle de Fresnay-sur-Sarthe ou de Malicorne. Mhm. Voilà, et il donne, et en 2 pages, ils vous disent l'essentiel. Ils vous donnent 2 adresses. Ça peut être une chambre d'hôte, ça peut être une ferme. Mais c'est qui département fait par des- département du coup qui se C'est propose région par région. Région par région. Ouais. Et j'ai trouvé ça ou idée d'activité. Enfin, voilà, un petit peu d'histoire. Et puis en 2 pages, ils ont Génial. bouclé le truc. Il y a de jolies photos et ça donne vraiment envie d'aller un peu partout en France. Des villages pas comme les autres, chez Hachette, l'encyclopédie des villages français en quelque sorte, Mm. ou de ceux qu'on ne connaît pas très bien. De ceux qu'on ne connaît pas Et qui mérite à être connu. et qui méritent d'être connus. Et c'est vrai que, en connaissant un peu la France, il y a plein de villages que j'ai découverts. On a quelques jours de Noël évidemment, le livre c'est un beau cadeau cadeau. à faire, un cadeau intelligent à faire. Il n'y a pas de cadeau pas intelligent, mais, Je vais vous offrir un DVD, Aurélien Legendre. Ça existe encore Hélène oui, il y a les... Voilà, Ouais, les on va livres, chez ça fait Doucet et toujours autres partie librairies des évidemment, cadeaux Mancel et voilà, Sartoise au pied du sapin. qui font le plein en ce moment évidemment parce qu'on offre Ouais. quand même beaucoup de bouquins à Noël, donc c'est Ouais, formidable. ouais, mais c'est chouette. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. Bonne Et fête de fin puis, d'année. Passez de bonnes fêtes. Merci Merci Nathalie, tout bon le monde. courage évidemment parce qu'il y a beaucoup de monde dans les rayons de la librairie en ce Oui, moment, là, beaucoup on de travail, monte, je le sais. crescendo. Donc courage à tous les libraires en ce moment, merci beaucoup. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Vendredi à 20h, le collège d'Ancine fait son cinéma. Pour la 2e année consécutive, le collège Normandie-Maine d'Ancine a réalisé en début d'année 2 courts-métrages avec des élèves de 6e et 4e. L'occasion de revenir en plateau avec eux sur la genèse du projet avant de découvrir ces 2 productions qui sont très drôles. Dandours réalisé par les élèves de 6e et Mon Ange réalisé par les élèves de 4e. C'est donc vendredi à partir de 20h. Et puis dimanche à 18h30, Alix Cortot, Lucky et les autres, un documentaire signé par Jean-Loup Martin qui met en perspective plusieurs dessinateurs qui ont repris des personnages célèbres de bande dessinée, notamment Laurent Véron qui a repris Boule et Bill de Roba dont il avait été l'assistant, ou encore HD qui a repris le dessin de Lucky Luke en respectant au mieux le style de Maurice. Donc à découvrir ce très beau documentaire dimanche à partir de 18h30. Et puis avant de se quitter, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir la gagner, cette bande dessinée consacrée à la reine Bérengère, l'occasion de découvrir cette reine qu'on connaît assez mal et ce lieu assez formidable qu'est l'abbaye royale de l'Épau. Si vous voulez gagner votre BD, ce soir, il faut répondre à la question du jour. Une question intelligente, Hélène. Toujours, puisque Non, mais ce soir, vraiment, en elle plus. sort d'un livre, c'est pour ça. Question super difficile d'Aurélien Legendre, comme tous les soirs. Qui est le propriétaire de l'abbaye royale de l'Épau? A, le département de la Sarthe. B, l'État français. Elle est subtile quand même, cette question. Si Tout vous à avez fait. la réponse, vous l'envoyez à jeu@lmtv.fr et puis on vous répondra. Je tiens à préciser que c'est le département qui avait voulu évidemment développer cette BD, si je peux aider un peu les téléspectateurs. Bonne chance à tous. Jeu au pluriel @lmtv.fr, vous C'est ça. l'aviez dit, Hélène, très bien. Très bonne soirée, merci d'être venu Merci, sur le plateau. à À bientôt Nathalie. À bientôt. Dans un instant, Amanda Scott, l'infiltré du dimanche. Nous on se donne rendez-vous demain à 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. À demain.